comme ça une idée. Et il y avait, dès ce moment-là, l'idée de la liberté. D'où elle me vient, j'en sais rien. Parce que ça, c'est certainement une pensée, j'ai dû en parler avec des camarades à La Rochelle, mais je ne me rappelle plus. Par contre, je me rappelle très bien de longues conversations dans la cour avec Nizan, qui lui était profondément déterministe à ce moment-là. Ensuite, il a été dialecticien différent. Et moi, et je sais que je soutenais la liberté. Et lui me disait, c'est trop de balles. Mais vous l'éprouviez en vous Oui, l'éprouvé en moi. Non, je pense que j'ai toujours éprouvé en moi. Mais vous ne vous rappelez pas à quel moment, disons, vous êtes... À quel moment ça a eu ce nom-là, je n'en sais rien. Peut-être faut-il quand même que j'ai été en classe de philo. Dans ce cas-là, ce serait à Paris. Mais certainement, je le sentais avant. Liberté et responsabilité, certainement. Et c'est peut-être venu du fait que j'étais solitaire à La Rochelle. C'est-à-dire repoussé et voulant m'intégrer. Il vient alors, à ce moment-là, si vous voulez, de l'opposition entre mon enfance, où je voulais être un écrivain, et puis de l'adolescence, où j'ai connu la contingence, la violence, des choses comme elles sont. Il est vraisemblable que ça a compté, ça. Je pense aussi, tout simplement, et ça je l'explique ailleurs, que on se sent libre quand on a eu aucun conflit de famille dans l'enfance, comme si j'en avais pas, qu'on a été aimé par sa mère. Et, somme toute, on s'est créé un certain monde dans lequel on devient indispensable. C'est-à-dire que la famille vous traite de telle manière que vous croyez indispensable à elle, de sorte que vous vous sentez quelqu'un de généreux, qui la comble, etc. Et le fait de liberté et générosité, j'ai confondu ça assez longtemps. Vous avez fait l'expérience, vous aviez un sentiment peut-être mal défini de la liberté, quand vous avez eu contact avec la violence. Tout à fait. Ce qui fait que ça a été très très différent de quelqu'un qui aurait expérimenté la violence d'abord. La violence d'abord. Oui, mais vos violences à l'école normale, par exemple. Ah bah oui, alors à l'école normale, on était devenus ceux qui exerçaient la violence. Alors ça donc, ça a continué. Et c'est très important, je crois, pour moi, si on veut me connaître, de penser à cette ligne de violence que l'on retrouve aujourd'hui dans ce que j'appelle l'illégalité. Et ça m'aide, évidemment, ça me devait m'amener à penser dans quelle mesure la violence peut être ou génératrice de morale, ou conforme à une morale, ou conforme à une politique. Mais, si vous voulez, le juste usage de la violence devenait une notion qui se posait à moi parce qu'il y avait eu intériorisation d'une violence que j'avais subie et puis que j'avais ensuite fait subir. Cette action, nous la menons aujourd'hui dans la rue, coude à coude, étudiants, travailleurs, nous sommes sûrs de vaincre.